Donc, nous sommes venus aujourd'hui célébrer la fête du 1er mai. Dans un premier temps, nous avons une pensée pieuse pour nos camarades travailleurs qui ont perdu leur vie dans leur travail et aussi pour nos camarades qui ont eu à subir un quelconque dommage aussi. Et nous félicitons nos secrétaires généraux nationaux et nos secrétaires généraux confédéraux pour ce qui est de la fête du travail. Aujourd'hui nous sommes venus parler de notre entreprise, donc des instituts du Sénégal. Et comme vous le savez, nous avons été recapitalisés en 2014 et le partenaire stratégique Indorama a fait de très gros investissements qui nous ont permis quand même de retrouver un niveau de production assez performant. Et comme l'a dit mon camarade Ousmane, vous avez entendu notre ministre de tutelle, M. Moustapha Diop, que nous saluons en passage, mais aussi que nous appelons à reprendre la collaboration qui existait entre l'État et l'intersyndicale. Collaboration qui a permis d'atteindre les résultats dont il a parlé lors de la dernière session budgétaire. Vous avez entendu tous les milliards qu'on a dit. Sur 3 ans, nous avons fait des bénéfices de l'ordre de 100 milliards cumulés. Mais présentement, nous avons quelques inquiétudes sur la marche de nos installations. Nous avons connu un retard de production de 40 000 tonnes en 2019, un autre retard de 80 000 en 2020. Et cumulé, ces deux retards 120 000 tonnes et avoisinent les 35 à 40 milliards de pertes sur le chiffre d'affaires. C'est assez important pour nous, d'autant plus que nous autres travailleurs, nos demandes sont des pannes. Mais une panne ne peut pas durer 20 mois. Donc c'est par des mauvais choix techniques qui pourraient aussi découler d'un manque d'investissement. Qui expliquerait effectivement ces retards de production. Donc nous n'allons pas attendre d'atteindre 120 000 tonnes pour tirer sur la sonnette d'alarme. Comme nous l'avions fait en son temps, durant la crise de 2013, c'est l'intersyndicale quand même qui avait tiré sur la sonnette d'alarme. Et l'État n'a pas regretté d'avoir travaillé avec l'intersyndicale. ICS a retrouvé sa place de première industrie du pays. ICS a retrouvé sa place de deuxième société à contribuer au PIB. Et de l'ordre de 30%. ICS a retrouvé sa place de première société à faire rentrer des devises. Et vous savez que ces devises ont permis certainement d'atténuer l'impact du Covid sur l'économie nationale. L'autre chose, il faut quand même aussi saluer l'engagement et la mobilisation des travailleurs et leur sens de la responsabilité. Donc nous n'avons pas été impactés par Covid. Tous les retards que nous connaissons sont dus à ces mauvais choix techniques. Et donc ces mauvais choix aussi découlent d'une très mauvaise organisation. Ousmane l'a dit, nous n'avons pas un DRH, un directeur des ressources humaines qui maîtrise les textes sénégalais. Donc la gestion des ressources humaines pêche. L'organisation, nous avons des postes qui sont vacants. Ils ont commencé à recruter, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas dire ici le nombre de retraités qui ont été retenus. Et ça aussi, ça montre que effectivement l'organisation n'est pas ce qu'elle devrait être. Quand vous retenez un retraité pendant 7 ans, vous n'êtes pas en mesure de mettre en place, de former quelqu'un qui le remplace. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation derrière. Et c'est à cela que nous avons appelé le management. Depuis 2015, il nous avait promis un organigramme que nous attendons toujours d'ailleurs. Mais aussi, ces inquiétudes que nous avons sur les pertes de production nous conduisent à tirer sur la sonnette d'alarme et parler à l'État. Nous ne comprenons pas le mutisme de notre ministre de tutelle, M. Moustapha Diop. Depuis 2 ans, il a reçu énormément de demandes de rencontre des organisations des travailleurs et il ne répond à rien. Donc nous appelons maintenant sa hiérarchie et en l'occurrence le chef de l'État à revoir de plus près ces choses-là. Nous aimerions bien aussi qu'une évaluation soit faite pour le contrat qui a été signé avec Indorama. Pourquoi? Ça permettra de voir les niveaux d'investissement, ça permettra aussi de voir les niveaux de remboursement de la grosse dette qu'on avait. D'ailleurs, la dette qui a été évoquée dans la dernière note de la direction générale et qui s'élevait à 260 milliards en son temps. Il va falloir faire une évaluation pour voir, parce que nous ne voulons pas avoir de surprises. Maintenant, pour ce qui est des recrutements aussi, Ousmane l'a dit, vraiment, il est grand temps que les gens, pour les postes les postes principaux permanents, que les gens appliquent la législation du travail.
Dieu a fait que nous avons des journaliers qui sont là depuis très longtemps, certains même depuis le démarrage des ICS. Donc vraiment, il faut penser à ces gens, les recruter et faire en sorte aussi que le recrutement se fasse dans les règles de l'art. Actuellement, donc, ils veulent faire de la sous-traitance, c'est permis, mais pas à outrance comme cela se fait. Deuxièmement, Ousmane l'a dit tantôt, donc il va falloir effectivement que les sociétés sous-traitantes donc, respectent aussi la législation du travail. Et présentement, donc, les travailleurs sont dans le désarroi en quelque sorte, parce qu'il y a une déception qui est là. Il y a une déception qui est là. Donc, on produit des résultats assez satisfaisants. Nous avons décrié tout ça dans une correspondance que nous avons adressée donc, au conseil d'administration. Notre direction générale a promis de faire une rencontre très prochainement et d'évoquer avec nous tous ces points. Nous attendons de voir ce que ça va donner, mais aussi nous appelons l'État à mettre donc, à braquer donc, ces projecteurs sur ça et à regarder de plus près ce qui s'est fait.